Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir ce soir le créateur de contenu catch le plus drôle des réseaux sociaux, Lucave. Bonsoir Lucave. Bonsoir. Alors le plus drôle, je ne sais pas, mais j'essaie d'être drôle. Mais bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, tu me fais très rire en tout cas déjà. Moi, tu me Ah fais très bah rire c'est déjà. très gentil. Bah, c'est très gentil. Je te laisse te présenter en deux, trois mots, vas-y. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Lucave, jeune créateur catch, fan de catch depuis 15 ans, bientôt 16 du coup. Et voilà, je fais des vidéos, des petits sketchs, des infos. Voilà, j'essaie de faire rire la communauté catch, les informer. J'ai Instagram aussi, si vous voulez me suivre sur, Insta, Lucave, voilà, où je fais aussi des blagues, des réactions à chaud, voilà, de tout et tout genre, dans le monde du catch. Parce que le catch est global, il y a plein de fédérations et de choses. Donc il y a pas que la WWE, donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de catch, de me suivre et puis voilà. Très bien. On va commencer du coup Full impro. Ouais, très belle impro, franchement. Impeccable, 10 sur 10. En fait, c'est le problème, c'est que se présenter, j'ai pas l'habitude et Bah oui. puis voilà, «Présente-toi». «Bonjour». Voilà, c'est le seul truc que je peux faire. Après voilà. Bon maintenant je commence à m'habituer, je me dis: «Ah bon, il faut que je prépare un petit speech» Non, mais et c'était très je bien. on n'est Très pas bien. prêt, on n'est Très pas prêt. succinct, très fluide. Bon, Non, bravo, bravo, bravo. bah, merci. On va commencer du coup à rentrer dans le vif pardon, du sujet, je vais y Dans le vif, arriver. oui. On va commencer à parler du catch US et mondial, faire un petit tour d'horizon de tes Oh! préférences. Voilà. Donc déjà, Allez, première vas-y, question que je ouais. pose à tous mes invités. Comment as-tu découvert le catch? Alors, j'ai découvert le catch en 2009, Mhm. vers le taux de Noël. Du coup, c'était Noël. Mon cousin, il me fait: «Eh, viens, on va regarder du catch». Et du coup, c'est mon cousin qui m'a fait découvrir le catch. D'accord. Et j'ai fait: «Mais c'est quoi le catch?» Il me fait: «T'inquiète, on monte à l'étage, on va dans la chambre de ma tante, il allume la télé, il met NT1 du coup». Mhm. Donc à l'époque, voilà, les jeunes, désolé. Et je suis pas vieux, mais bon, un peu maintenant. Et là, il met la chaîne, puis bah, du coup, je vois des gars en slip sur un ring et tout. Je fais: «Bah, c'est de la boxe». Il me fait: «Non, non, c'est du catch», puis il m'explique un peu comment ça se passe. Moi, Mhm. je comprends rien. Après, il me fait: «Viens, on le fait sur le lit». À ne pas faire sur tout, mais on l'a fait. Mhm. Et on a commencé à faire des prises et tout. Mhm. J'ai bien aimé ça. Après, il m'a expliqué les personnages, avec qui, avec quoi, Mhm. son catcheur D'accord. préféré. Mhm. Moi, du coup, je lui fais: «Moi aussi, j'en veux un. Je peux avoir le même que toi?» Et quand on est pio, Mhm. on est con, et littéralement. Et il m'a fait: «Non, tu prends pas le même que moi». Je suis: «D'accord». Bah, c'est qui le 2e plus fort? Il m'a dit: «C'est John Cena». Je suis: «D'accord». Et après, depuis, fil en aiguille, j'ai essayé de suivre et puis, Mhm. à partir de là, puis vu que c'était à mode, catch attack, Mhm. Bien sûr. Mhm. tout le monde regardait, donc c'était Bien un sûr. peu normal de regarder et du coup, j'étais pas le seul, du village à le regarder et c'est comme ça que j'ai regardé le catch et puis, Mhm. jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai continué. Voilà. D'accord. Voilà mon Ok. aventure. Très bien. Le match qui t'a fait aimer le catch? Waouh! Heu, En vrai, bah, là, ça date, hein, du coup. Ouais, je me doute. Hem, alors aimer le catch, je sais pas trop, mais je me suis dit: «Ça, c'est vachement cool à Mhm. regarder». Alors, je me rappelle peut-être pas du match. Il y a un match par contre qui m'a gravé, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est le match, bah, à Money in the Bank, 2011, Synapse CM Punk. Mhm. D'accord. Déjà, ça faisait un moment que je le regardais, mais là, quand j'ai vu le match là pour le titre, mondial, Mhm. c'est là que j'ai fait: «Oh, j'aime ce catch, j'aime le catch». Voilà, ça D'accord. c'est pour ça que j'aime le catch, Mhm. c'est pour ça. Pour des sentiments, des événements, des émotions et je pense qu'à bien avant, ça doit être un match avec John Morrison, ou Rey D'accord. Mysterio avec de la voltige et tout. Le match précisément, je pourrais pas te dire. Mhm. Parce que vu que j'avais pas la chaîne donc Oui, bah, bien bah, sûr. NT1 si, mais vu que c'était tard, bah, je pouvais pas trop Mhm. regarder, je zappais vite fait ou YouTube. Mais ouais, ça doit être, plus Rey Mysterio, Voltige qui m'a fait aimer, vraiment le catch en mode: «Ah ouais d'accord, on peut faire ça, OK». D'accord. Voilà. D'accord. Donc, alors, je t'ai répondu un petit peu, mais quel est le catcheur qui t'a fait aimer le catch vraiment grâce Ah à vraiment le qui? catcheur, ouais. Ouais, Bah, du coup, bah, John Cena du coup. ouais, John Cena, c'est masculin. Ok. C'était, Ouais, c'est vraiment le catcheur, bah, Super Cena comme on dit tous, mhm.
le babyface, super gentil, le plus fort, il gagne tous les titres. Donc quand tu es enfant, bah, tu rêves un peu, c'est un héros pour toi, tu es un peu le héros, de tous les jours et puis, comme j'ai dit, mon cousin m'a dit: «Bah, tiens, John Cena, il est fort». Donc j'ai Mmh. fait: «OK». Voilà, j'ai même pas Oui, donc cherché à comprendre oui, comment d'accord. il Ouais, s'appelait, ses techniques, John Cena. J'ai fait: «OK». d'accord, OK. Comme un mouton, j'ai sauté, j'ai fait: «Ah, je vais ça être lui». Le GOAT, Alors que quoi. maintenant, Oui, oui, maintenant, mais ah, alors que voilà. maintenant avec mes goûts et tout, ça a bien Ah changé. ben c'est Mais normal, voilà, on change quand on grandit, c'est sûr. On n'a pas du tout c'est les ça. mêmes Et préférences. après exactement, puis après j'apprends à connaître les catcheurs aussi, donc Oui, c'est ça. c'est après que j'ai Mmh, appris, John Cena, puis après d'autres catcheurs et là j'ai fait: «Ah mais Cena il est bien, mais il y a mieux à côté». mmh, Puis c'est voilà sûr, après, au fur et à c'est sûr. mesure. Alors, quand on dit légende, à qui penses-tu? Bah, je veux dire l'Undertaker. Mmh, L'Undertaker, tu ne peux pas, dire autre chose parce qu'il a fait là les générations. L'Undertaker, tout le monde le connaît à peu près, iconique, tout le monde a eu peur donc et puis une belle carrière. bien sûr. Mais non, ouais, pour moi c'est Taker, ouais. D'accord, très bien. Taker, ouais. OK. On passe le bonjour à Barbe Noire 13. Ah Mmh, bonjour, bonsoir, bienvenue, sur sur ce le live live. incroyable. Le match que tu pourrais voir et revoir sans te lasser? Bah, je l'ai dit juste avant, je pense à Money in the Bank avec John Cena et CM Punk Mmh, pour le titre mondial. Là, c'était vraiment le match où j'étais vraiment à fond dedans. mmh, Je l'ai revu il y a plus je sais plus quand avec le network, mmh, donc bien encore sûr. les jeunes qui comprennent pas le network. Mais il y a plein de trucs, Ah qu'ils comprennent pas les jeunes s'ils regardent non, c'est sûr, leur rediff. c'est sûr. Mais ouais, ça doit être celui-là où vraiment, j'étais en D'accord. mode: d'accord, là, c'est vraiment un autre champion, c'est pas que Cena, ils l'ont fait». Mmh. Mais après, si, il y a d'autres matchs, on va dire, si je veux faire un top 3, ça serait celui-là. Vas-y, y pas de souci. Ran Ça serait un Randy Orton, Seth Rollins à Mania 31. Mmh. Très bon match, Là, quand c'est ils sûr. sont très beau RKO, là, celui-là, je l'ai vu en direct, waouh! Mmh. Et bah, en 4e peut-être? Allez, fais un 3e? top 5. Ou si tu fais un top 5, fais un top 5, aucun souci. Non, je vais faire un top 2, c'est déjà bien. Hein? Ouais, c'est bien. Et un 3e, alors en tête, j'en ai pas. Ouais, j'en ai pas, ouais, top 2, c'est Non, bah, bon, tu ça peux suffit. impeccable, Ouais, ça me suffit, c'est bien. voilà, non, mais voilà. Impeccable. Après, j'ai aussi une petite mémoire, donc les matchs que j'ai déjà vus, Oui, tellement que je te mais rassure, vraiment ceux-là, c'est vraiment ceux qui m'ont marqué, impacté quand même. ouais, d'accord. Ah oui, ouais, quand Ouais. même. Je te rassure, je me souviens pas de tout moi non plus. Je j'ai une mémoire pas Ouais. trop avec tout ce qu'on voit, au bout d'un moment, on est un peu, Oui, c'est ça, il y a un peu on tout, oublie. il y a tous les matchs que j'ai encore pas vus, Oui, c'est ça. des fois, ça peut pas plus que ça, mais voilà. Ta ceinture préférée? C'est vrai que la ceinture, il y a beaucoup de gens, bah, la plus grosse les ceintures mondiales, la Spider Belt et tout ça, Mmh, tous les autres ceintures sont bien et tout, mais moi en vrai, pour moi, il y en a 2 qui sortent du lot, c'est la US, et la Intercontinental. mental. Mmh, Les vra Ouais, mais vraiment, c'est vraiment la blanche de d'accord. Cody Rhodes, qui l'a ramenée, l'Intercontinental blanche, pour moi, elle est incroyable. Mmh, Faut que j'arrive à l'avoir un jour, mais pour moi, c'est celle-là. d'accord. Elle est bien, elle est sobre, elle est un peu légendaire aussi parce qu'elle date. C'est sûr. Elle a Mmh, un peu le design de l'époque, donc j'aime beaucoup et puis le petit blanc qui rend bien, qui rend un peu plus luxueux et en vrai, j'aime beaucoup. Voilà. d'accord. C'est une très belle ceinture qui sort un peu l'original, Ah c'est oui, sûr, ce blanc a ramené quelque chose, c'est donc c'est vrai, sûr, c'était ouais. c'est ça. Mmh, En vrai, j'aime bien moi le petit blanc, ouais. mmh, Maintenant, ils le font pour les filles maintenant, oui, mmh, mais bah, ça rend bien aussi. oui, bien sûr. Barbe Noire nous dit le titre hardcore, qui est pas mal aussi, c'est vrai. C'est vrai c'est vrai qu'il est beau. Au début, je comprenais pas comment il était, parce que je faisais pas trop attention. Je faisais: Mmh. «Ouais, c'est un titre avec du scotch, des morceaux». Mais et une fois quand je toquais, j'ai zoomé, j'ai fait: «Ah mais c'est des morceaux de la ceinture coupés». Mmh. Et j'ai fait: «Ah oh, d'accord». Et Ah, puis elle est voilà très, après, très belle, petite très anecdote. originale, c'est sûr. Oui, Ouais. c'est Mmh, vrai qu'il fallait y penser et elle est vraiment très belle. J'aime bien aussi. mmh. Ta rivalité préférée?
Hem, je pense, bah, ça serait Jeff Hardy, CM Punk, Mmh. de tard l'époque. C'est là qui était c'est ça c'est vraiment celle-là qui m'a marqué, hein, étant pio, D'accord. qui m'a mis, vraiment, du stress à mort. Mmh. Même si c'est encore un peu vague, mais ouais, c'est peut-être l'une des premières rivalités où j'étais à fond dedans. Après, il y a Cena, CM Punk, 2011 aussi, du coup la même période, c'est vraiment là, D'accord. Ouais. Mmh. X. Je sais que la rivalité aussi qui m'avait marqué, c'était Edge et Alberto Del Rio, même si c'était une petite rivalité comme ça, mais Mmh. c'était vers la fin de sa carrière en plus, donc ça m'avait brisé le cœur. Mais voilà, ouais, ça peut être ça, ouais, un peu D'accord. les 3 là qui m'ont le plus marqué. Très bonne réponse. Bravo. Donc on a Merci, je sais. on approche de SummerSlam et j'ai une question spéciale SummerSlam. Ton match OK, préféré vas-y. de SummerSlam? De cette année du coup? Ou, ton match Ou que tous tu as les préféré, des SummerSlam, quoi? OK, Depuis que tu regardes le catch, de quoi. tous les SummerSlam, OK, ouais. Donc comme j'ai une mémoire de poisson rouge, heu, je sais qu'il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, il y avait un match. Bah, du coup, le plus récent pour moi, ça serait, CM Punk, Drew McIntyre. D'accord. Mmh. Celui-là, mais ouais, j'avais bien aimé, j'avais retrouvé un peu le CM Punk de l'époque et c'est un style de match que j'avais pas trop connu et puis en Mmh. vrai, il était pas mal, j'ai bien aimé. D'accord. Puis ouais, Ouais, voilà, on va dire que c'est celui-là, ouais. très bien. Plus récent, ouais. Le segment Oh My God que tu as préféré à la WWE. Le segment qui t'a le plus marqué, en fait, quoi. Il y a un segment que tu devais Heu, retenir, alors là, j'en ai pas en tête, ouais, ça ne me vient pas. tu as le Je droit, te il y cache a pas aucun que ça me souci. vient pas. Tu as le droit. Ouais, là, j'en ai Si pas, ouais, j'en si ai tu pas pas. de réponse, il y a pas de Heu, réponse, il y a aucun souci. bah, voilà, il y a Voilà, il y a pas de réponse t'inquiète du pas. coup, mais ouais. Ton, era favorite, l'ère de la WWE que tu préfères? Bah, on va dire la New Era, la Catch Attack, je crois, non? Peut-être, je sais plus Je sais comment c'était, plus. je sais Après, il y a plus. les bah, il y a l'Attitude Era que j'aime beaucoup Ouais. aussi. Mmh, L'Attitude Era, c'est vachement bien mmh. et puis, bah, tu as l'ère, Catch Attack, je sais plus c'est laquelle. La C'est PG je vais dire Era, Ruthless je Aggression, sais mais pas. non, c'était avant ça. Je sais plus. Mais ouais, l'Attitude Era, ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, d'accord, très J'aime bien. bien, ça fait plus, catch, bagarre, Oui, c'est sûr. Et puis les truc de personnages gars, de étaient garçons. iconiques, c'était, Ah oui, ah bah oui. ça a Les personnages hauts révolutionné, en le couleur, catch, ouais, c'est sûr. Mmh, ah mais ouais. clairement, C'est clairement. ça qui a un peu aussi, révélé beaucoup de fans de catch aussi, quoi. Ah bah oui, parce qu'il y a de tout Mmh, c'est et sûr, il tu y en a peux pour te tout le monde. reconnaître, dans plein catcheurs. Oui, Ouais. c'est ça et c'est Mmh, ça qui est bien aussi dans le ouais. catch, c'est que tu peux passer d'un petit mec maigrichon à un gars hyper costaud, à un Mmh, petit, à un grand, un large à un noir, un blanc, un mmh, chinois, c'est sûr. Ouais. tout ça Mmh, quoi. ouais. Et enfin, dernière question, le catcheur le plus sous-estimé selon toi, actuel ou ancien? Il y en a beaucoup. Waouh! Oui, bah, du coup, je vais dire, c'est long, hein. À l'heure actuelle, on va dire, sans réfléchir, il y a qui encore? À Parce l'heure qu'il y a des actuelle. il y a des gens qui partent, hein. Oui, Il y a des gens qui partent beaucoup, oui, beaucoup, oui. donc alors sous-estimé, heu, Carmelo Hayes. Mmh. Je pense que là, ouais, moi ça me fait chier un peu de le voir un peu, mid-card et tout. Mmh, bien Là, sûr. on le voit plus trop, Mmh, mais ouais, lui, quand même, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, il y a le fameux, Dolph Ziggler ouais. aussi. Après, tout ce qui est Baron Corbin, qui est de retour en Mmh, plus. oui. Lui, je l'aime beaucoup. Mmh, Sûr qu'ils auront du mal à le faire construire, mais là, s'il va vers le titre US, ce serait bien. mmh, Mais ouais, lui, j'aime beaucoup. d'accord. Hem, ouais, voilà, Ouais, je pense que très bien. c'est tout. Pardon. Très bien, impeccable. Du coup, on va passer à la suite. Je vais te Yeah! demander ton top 5 catch mondial. On va commencer par les hommes. Donc ouais, catcheur mondial, ouais, catcheur Ouais, tout court, oui, mondial. ouais, voilà, c'est Ouais, ça, oui. hem, Actuel ou ancien, hein, voilà, c'est ouais, ton ouais. top 5, voilà.
Ouais, bah, attends, ouais. Alors, Je te laisse le temps de on va réfléchir. dire, alors je vais pas les mettre dans un je vais pas les classer, Mmh, parce que je sais pas comment je pourrais les classer, mmh, mais bah, il y aura Edge déjà. d'accord, Edge pour moi c'est quelque chose. Will Ospreay, sur le ring c'est un monstre, il est incroyable. OK. J'en ai un, je sais pas si tu vois c'est qui? C'est Suicide. Taille, Suicide. Ouais, lui j'aime beaucoup. d'accord, Heu qui d'autre? Bah, on va dire, non, si, Omega, Kenny d'accord. Omega, très bon sur le ring et Il t'en manque un. ouais, je pense qu'il y a un petit Darby Allin quand même. Terminé? Parce que quand même lui, ouais, parce que quand même, il envoie du steak quand même, hein. Pour un Oui, gabarit, ouais. qu'il a, Mmh. tous les matchs qu'il fait, C'est un taré, le respect quand même. c'est un taré, bien sûr. Ouais. On passe le bonsoir à Prophète Kurama qui est avec nous sur le live. Bonsoir Prophète Kurama. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue sur ce live incroyable. Bonsoir à Moi je Laura, réponds comme si à Laura «Bonsoir Laura, WLM. comment tu vas?» Mais ouais, je réponds à des questions comme si j'étais au bac, alors qu'il y a pas de Oui, bac en mais là, jeu. elle a aucune pression. C'est. Voilà. C'est vrai, On est là pour. c'est vrai, là c'est mes petits goûts à moi, voilà. Voilà, c'est ça. On est là pour découvrir tes goûts, pour découvrir qui est Oui, Loucave. Voilà, c'est ça. Et exactement. ton top. Je suis un homme mystère. Qui est cet homme? On ne sait pas c'est qui, mais il est fan de catch, c'est tout. Ça, on sait, c'est sûr. Ah, oh je sais pas trop, hein, je suis Non, pas trop sûr. ça se voit pas du tout. Je connais pas Non, ces non. sigles. Je connais pas du tout. C'est c'est quoi ce symbole là? C'est W? Je sais pas, W? Je sais ouais. pas, c'est un site internet, je sais On pas, fiche un W chez on sait toi, pas. comme ça, là, tranquille. C'est ça, j'aime bien, j'aime bien. C'est un style, c'est chacun sa déco, hein. Il y a Prophète Kurama qui nous dit longue vie au projet de Lucave, chouette créateur de contenu qui mérite Oh! davantage de visibilité. Voilà. Waouh! Ah, c'est gentil! Oh gentil, merci beaucoup. Je suis intimidé, mais merci beaucoup. Après voilà, je vais pas me lancer des fleurs non plus, mais Non, voilà, non, merci mais beaucoup et puis, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. c'est sûr qu'un peu de visibilité, c'est bien. Oui, c'est Après sûr. c'est les Oui, aléas, des réseaux sociaux aussi, hein, après oui, voilà. c'est sûr. Mm. Mais c'est très gentil et puis après c'est sûr que quand on est créateur, bah, c'est toujours plaisir d'avoir des messages comme ça parce Oui, qu'on est bah, de moi, je suis pas habitué. Et je puis suis quand on d'accord. reçoit, bah, c'est que du bonheur, c'est trop bien. Donc On n'est merci beaucoup. on n'est pas habitué, c'est sûr. Moi, ça m'arrive aussi des fois et je sais pas trop. Je suis gêné, genre, des fois, je me dis ok, merci, Bah, mais. mais c'est ça en fait, c'est non, Mm. là, je vais commencer à parler un peu de ma carrière avant la carrière, mais Ouais, nous, on passait de l'i du spectateur au créateur. c'est ça, c'est ça. Donc ce que nous, on a envie de vivre, on le vit, mais on le sait Mm. pas encore. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment dans la Je. la passerelle on est vraiment sur la passerelle du on découvre en mode, Oui, «Oh, on m'a reconnu dans la rue», tu vois? oui, mais Voilà. c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je fais de plus en plus de shows catch francophones et me Voilà, oui. reconnaît et je suis toujours étonné. Je dis ok, d'accord, ça marche. Et même des gens du métier qui me C'est ça. reconnaissent, je dis bon, ben, ça fait toujours plaisir. Parce que c'est vrai que signe Mais que oui. on fait du bon contenu, quoi. Donc, ouais, ça fait toujours plaisir, c'est Mais en fait, sûr. c'est ça, en fait, c'est Mm, que moi, je suis là où je suis dans mon appart, je fais tout seul mm, et vraiment, tu es là, tu fais: «Ouais, tu fais je m'occupe comme je peux» mm. et puis quand je vais à BZW, comme la première fois que j'étais bah, pas la première fois, si la première fois que j'y étais, c'était le 16 mars 2025, il a accroché ici. Ouais, J'y étais en mode: «Vas-y, je vais voir un show de catch français». mm, C'était en Belgique, il y avait Raw, donc d'accord, c'était ouais, la veille de Raw. mm, Ouais et j'ai été tranquille en mode, spectateur avec Pierre Luc et tous les copains ouais. et bon, il y avait Pierre Luc, donc les gens ils faisaient: «Oh, il y a Pierre Luc, machin, On m'embrasse photo». d'ailleurs, Pierre Luc. Exactement, Euh, cher ami Pierre Luc, le gars incroyable et donc moi je marche à côté et tu as les gars, ils font: «Oh le cave!» «Oui?» je je sais pas quoi faire. En photo, si tu veux» et je me rappelle de la première photo que j'ai pris, je me rappelle même pas avoir pris en photo, en fait. Et en ouais, fait, j'ai bah l'impression oui. qu'il a pris en photo, mais je me rappelle pas avoir vu l'appareil Oui, c'est photo. ça. Ouais. Oui, J'ai l'impression tu. d'avoir souri dans le vide et puis pris photo.
Après il est parti, j'ai fait: «Bah, j'ai regardé l'appareil ou pas?» Bon, je sais pas. Il a peut-être Puis voilà, il a peut-être toi qui regardais pas l'appareil, peut-être, voilà. Mais au c'est moins, il a ça, vu sa photo avec Loucave, voilà. Il était c'est ça content. et ça me l'a fait 2-3 fois le soir-là et j'étais en mode, bah, d'un côté tu te dis: «Bah, les vidéos que je fais de mon côté dans mon Mmh, coin, finalement, bah, c'est ouais, vu par quelqu'un mmh, et que cette personne t'aime bien». ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est sûr, Ouais. ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Ah oui. Ton top 5 mondial, du coup, femmes? Rhea Ripley, Alexa Bliss, Stephanie Wacker, D'accord. les 3 donc 2. Attends de réfléchir un peu, Vas-y, vas-y, aucun souci. qui j'aime beaucoup. Sasha Banks, D'accord. ouais, puis je l'ai vu en vrai. Voilà, à 1 mètre de moi, j'étais pas bien, mais tout va bien. Oui, je veux bien le croire. Ouais, bah, petite anecdote, là, j'étais pas encore bénévole et j'y vais pour le show, je prends le fan pass, Mmh. c'est pas cher en plus, venez, le mec qui fait la pub et j'attends comme ça, je regarde le show et là, elle va prendre des photos, j'avais pas pris le pass et du coup, elle se fait escorter pour aller, prendre Mmh. la photo et elle pose vraiment devant moi, à 1 Ouais. mètre, elle passe comme ça et j'ai vraiment regardé comme ça, voilà et j'ai fait: «Ah ouais, d'accord». Donc là, elle est pas devant ma télé, elle est devant moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand tu J'ai les fait: rencontres «OK». en vrai, c'est oui, c'est quelque Ah chose, oui, quoi. mais encore, c'est pas la plus belle rencontre que j'ai faite, hein. Moi, on en parlera un peu plus tard. J'allais te poser la question Bien justement, évidemment, la plus belle bien rencontre que tu évidemment. aies faite. Et du coup, il en manque une. Une, bon, je vais dire Jelly parce que Ouais. ah bah, attends, oui, bah, non et du coup, bah, oui, c'est que US on a dit, ouais, ou c'est mondial? Mondial, mondial. Ça peut être, Ah ouais, bah, tiens, on va mettre, du français un peu. On va mettre, bah, français, je te dirai après. Tu auras après ton top ah OK. 5 catch francophone. Ah oui, donc mondial. Bah, Ouais. oui, on va mettre Alexa, Ouais? Jelly du coup. Jenny? OK. Ouais, 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 T'inquiète ouais. pas, tu pourras mettre faire ton classement, catcheuse féminine francophone. Après, voilà, féminine, française, je suis un peu moins, j'essaye un peu en ce moment. Après, si tu pas Il y en a pas 5, voilà, beaucoup, tu mais me j'en donnes ai un 3, peu hein, dans 4, hein, mon voilà. arsenal. Ouais, ça marche, pas de Oui. souci. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Et là, on va passer à toi, normalement, à qui est Lucas, le créateur de contenu. Et voilà, par rapport à ce que tu as fait aussi à la BZW dernièrement, on va venir sur ça. Alors, Ah, déjà, première question. Pourquoi t'es-tu super. lancé... Non, ne t'inquiète pas. Pourquoi t'es-tu lancé dans la création de contenu catch? Et bah, comme beaucoup de personnes, il y a des gens, qui aiment le catch, comme actuellement et surtout dans leur coin. Donc Hmm, avant, Backlash, il y avait, bah, tout le monde qui regarde du catch, bien mais sûr. on est caché et tout Hmm, et moi je suis fan de catch depuis 2009. Comme on a dit, la génération catch attack elle est arrivée, tout le hmm, monde regardait et après ça s'est arrêté. Petite bien sûr. mode, elle est partie. Moi, mes cousins du coup, parce que c'était mes cousins qui regardaient avec moi, ils ont arrêté. Moi j'ai continué parce que j'aimais bien ça. Et du coup, les années passent et je le regarde toujours. Il me fait: «Ah, tu regardes encore? Tu arrêté». Moi, je continue Hmm, ma vie et je me dis, pourquoi on est je vois que j'ai pas d'amis fans de catch, qui aiment le catch, qui regardent. Il y a personne avec qui je peux en parler à part moi-même d'accord. ou Hmm, des youtubeurs. Donc je me dis: «Oh, c'est un peu chiant» oui, bien et sûr. oui, parce que parler à un écran, c'est pas fou et puis un petit peu avant Clash in Paris, Backlash. Hmm, Déjà, je faisais déjà des TikTok, de mon côté sur un autre compte, d'accord. des conneries, des sketchs, pour me faire Mhm. rire, un peu Covid. D'accord, ouais. J'ai fait 2-3 petits sketchs, voilà, des Hmm, blagues, des playbacks, des conneries. ok, d'accord. Donc j'étais assez à l'aise avec le montage, me filmer et tout, donc je dis: «Bon voilà, ça me dérange pas» Hmm, et je me suis dit: «J'ouvre un compte, vas-y au pif qui dormait» et je fais: «Bah, vu que je vois personne parler de catch sur TikTok, bah, je vais parler de catch». d'accord. À 2-3 mois, aux 4 mois de, Backlash, ouais. Hmm, Bah, il y avait personne qui parlait de ça et puis je me suis dit: «Bah, tiens, on va parler un peu de catch» et puis vu qu'il y aura l'événement qui va arriver en France, voilà, c'est un peu le truc qui va m'aider un peu peut-être à monter. d'accord, ouais. Du coup, j'ai dit: «Bah, vas-y, on va parler de catch»
Mmh. Donc là, après, j'ai commencé à parler de catch. Donc le moindre info que j'avais, hop, je le donnais en mode, bah, si les gens n'ont pas Twitter ou qu'ils peuvent pas ouvrir Facebook, Insta à l'instant T et qu'ils ouvrent TikTok et qu'ils voient ma tête, Mmh. bah, ils ont l'info, de moi directement. Bien sûr. Donc j'ai fait ça, donc j'ai fait: «Wow, je vais faire des petites vidéos sur le catch, des infos, des anecdotes». Donc c'est bien marché, puis voilà, au fur et à mesure, j'ai fait mes petites conneries, j'ai beaucoup été connu parce que je jouais à Touquet. Il y avait ça Mmh. aussi, donc il y avait Ouais, personne qui parlait de catch, il y avait personne qui parlait du jeu Touquet. Donc je me suis dit: «Bah, moi, en tant que gamer, bah, j'ai envie de montrer mon bien sûr. jeu, parler de catch et du jeu». Et c'est ça qui m'a fait un peu connu un peu sur la plateforme parce que je trouvais des créations en ligne. Donc il y avait des gens qui créaient des personnages, Mmh. des D'accord. catcheurs en ligne, Ouais. qu'il y avait pas dans le jeu de base et moi Mmh. j'arrivais à trouver des bonnes créations. Donc du coup, je disais: «Bah, tiens, tu veux de Ziggler?» Et je t'ai trouvé de Ziggler avec l'hashtag là et tu pouvais le télécharger. Et les gens aimaient bien ça. Et à chaque fois, ils D'accord. me mettaient un commentaire: «Hey, je voudrais, le Big Show». Je leur trouvais le Big Show, Mmh. hop et il fait: «Ah merci beaucoup, bah, je veux Johnny Morrison». Et je faisais ça, pour plusieurs catcheurs. Donc c'est à partir de là que j'avais déjà un peu un concept de vidéo. Donc les gens se sont abonnés pour ça. D'accord, très bien. Voilà et puis après au fur et à mesure, Mmh. j'ai fait ma petite vie, React, puis voilà. D'accord. OK. Alors, pourquoi tu t'es appelé Loucave? Si tu veux bien nous le dire, hein, bien sûr. Ah! Oui! Alors c'est tout con, déjà j'ai eu du mal à trouver un pseudo. Mmh. Toute ma vie, j'ai jamais eu trop de pseudos, D'accord. sur console ou tout, c'est vraiment mon prénom, mon nom de famille et ma code postal. Voilà, pas d'originalité. Mmh. Mais là, en me lançant sur je voulais me lancer déjà sur Twitch avant TikTok. Je me lance sur Twitch et je dis: «Ah, faut que je trouve un pseudo avant de me lancer». Je cherche et voilà, je trouve je tape des trucs, je mouline, je mouline et là, je fais: «Vas-y, je galère, pourquoi je fais pas mon prénom et mon nom de famille?» D'accord. Je fais: «OK», donc j'essaie de trouver des variants. Mon prénom, c'est Lucas, D'accord. c'est au cas où si personne ne l'avait compris. Mmh. Mais du coup, c'est Lucas et je cherchais des façons de l'écrire. Donc D'accord. avec un U, avec un K, 2 K, 3 K, 2 L, Mmh. plusieurs trucs Mmh. et très vite, je suis venu à Luca. D'accord, Voilà, ouais. donc Lucas, le U, je le commence en OU, Mmh. donc Luca et puis le V, vient de mon nom de famille, qui commence par un V. Donc j'ai D'accord. dit, «On va le coller» Mmh. et j'ai vu Loucave. Je fais: «C'est bien, c'est court et puis on va le garder». D'accord. Voilà. C'est, C'est tout con, c'est mon nom, c'est mon prénom et la première lettre de mon nom de famille qui est collée à mon prénom. d'accord. Voilà. Non, mais c'est très bien de savoir parce que c'est vrai que on choisit tous des pseudos, voilà, il y a des on a différentes raisons et c'est bien de savoir pourquoi Oui, on choisit ces raisons, voilà, ce pseudo. Donc c'est sûr. tu vois, c'est simple et tu Mmh. vois, c'est simple et tout court, hein, Mmh. Il suffit pas voilà, d'être je ce me que suis ce soit dit: «Hop». compliqué, hein. Ah, c'est ça et puis il y en Mmh. a beaucoup qui me font, «Tu es russe?» «Non». Je fais: «Non, non, je suis français», donc voilà, ça je Ils m'appelle croient Lucas et que mais oui, c'est ça. on Donc passe non. le bonjour au Tad qui est avec nous ce soir. Ah! Salut! Comment il va? Cher ami, l'homme, la chaussure de Roman Ah Reigns. oui, ah ben, il est fier de nous la montrer cette chaussure, hein. Ah C'est oui, oui. il peut, Je pense oui, je pense que même moi si je l'aurais, voilà, je ferais la même chose, ouais, hein. Elle je serait là. c'est ça. J'aurais même fait un collier, j'aurais fait un colis de la Tu chaussure le Bronson Reed. à Glo c'est ça exactement. Il me faut: «Mais elle pue ta chaussure». «Non, elle sent très bon la chaussure». Je vais vraiment la porter comme ça, ou même au boulot: «Mais pourquoi tu as ça?» «Bah, c'est rien, c'est mon nouveau collier». Un peu gros, pas grave, Au ça va, moins il est tranquille. voyant, voilà, Ah oui, oui, alors puis la personne qui va dire: «Je te l'ai volé». Eh non, tu me l'as pas volé, tu peux pas me mettre dans bon, la c'est ça. poche. Ah bah, c'est sûr, là tu vois le mec te l'a volé, hein, c'est sûr, hein. Ah bah, oui, oui, c'est ça. Alors, tu as été aussi connu aussi pour avoir créé une chanson pour fans de catch qu'on a beaucoup entendue, qui a été mis un Oui. peu, partout. Tout le monde voulait un peu republier, un peu mis, voilà. Comment t'es venue l'idée de créer cette chanson fan de catch? Alors, faut savoir que je suis un mec très créatif et des fois, je m'ennuie aussi beaucoup, donc j'ai plein d'idées qui Ça viennent, se voit. Sur tes vidéos, tu es je très sais créatif. ah, merci.
et donc des fois je m'ennuie et ça vient, ça pop, donc je peux faire des trucs bien comme pas bien et là je m'ennuyais et là j'ai découvert un site, pour faire de la musique avec de l'IA. «Ouais, l'IA c'est pas bien, ouh, ouh» et et c'était un peu le début de l'IA, Mmh. maintenant, tout le monde l'accepte. Maintenant, tout le monde fait des affiches de l'IA. Maintenant, on prend une photo, on met de l'IA, hop, on a amélioré la couleur. Maintenant, tout le monde, kiffe l'IA. À l'époque, il y a 2 ans déjà, moins Mmh. Bien sûr. et je découvre, le site Suno Mmh. pour faire des musiques de Suno, ouais. catch. Ouais et je me dis, «Bah, tiens, il y a pas de musique ou un thème ou une ref, un Mmh. truc, en mode, catch». Il y a pas ça. Il y a les musiques des catcheurs, mais il y a pas, quelque chose qui nous Mmh. représente Mmh. ou Bien qui sûr. peut le chanter entre 2 potes, tu vois? Ouais. Il y avait Mmh. pas. Donc je commence à trouver une chanson, à dire: «Attends, ça serait bien». Donc je tape des trucs, Mmh. après j'essaie de trouver des paroles avec, ChatGPT. Mmh. Je commence à apprendre à traduire la musique de Nexus, D'accord, tu vois? ouais. J'aimais bien elle aimait bien la Mmh. musique là, Ouais. donc je l'ai traduit. Mmh Je mh. commence à lire, je fais: «Ah ça c'est bien». Après j'essaie de modifier, je gardais le début, j'essaie de modifier, les paroles. Je le tape, sur le prompt. Je mets un peu rock, voilà, je vois ce que ça donne. Il y a plusieurs versions et il y en a une qui sort du lot, donc celle qu'on connaît D'accord, ouais. et puis de base, c'était un délire tout seul et je fais: «Putain, je m'enjaille, je suis tout seul et je m'enjaille dans Mmh ma mh. chambre». Je disais: «C'est cool» et après je fais, «Bon» et là, c'est pas non plus hyper connu, mais je la mets en ligne. J'ai dis: «Vas-y, on la donne, c'est TikTok, Mmh. je vous donne ça, vous faites ce que vous voulez» et hop, voilà et voilà, tous les gens, sur TikTok l'aiment bien, la kiffent, la republient, l'utilisent pour leurs vidéos et tout. Et là, si je l'ai publié, tout se passe bien. Mmh. C'est un an après que la musique elle pop D'accord, pour Clash in ouais. Paris. Du coup, je la publie, tout se passe bien comme je t'ai dit. Un an après, Clash in Paris arrive, il y a des gens qui commencent à donner leur avis, hem, ouais, il faut faire une tifo, faire le drapeau français dans le public, il faut Mmh. faire ci, des chants, des trucs machin. Simplement 2, moins le faire, le plus le faire, faire des trucs et tout, enfin bref. Ouais, d'accord. Et moi je fais, du coup, bah, j'essaie de donner de l'information au maximum parce que du coup, en un an, je deviens un peu plus influençable, Bien sûr. influenceur Mmh. et j'essaie de donner des idées en mode, faire tourner aux gens: «Ouais, les gens, faites tourner la vidéo pour qu'on fasse un drapeau français». Donc je commence D'accord. à dire, les idées qu'il y a eu: «Ça serait bien qu'on fasse ça et tout». Les gens font: «Oui, OK» et le lendemain, je mets une vidéo avec ma musique, la fameuse vidéo que tout le monde a dû voir, Mmh. avec le public où je mets ma chanson en mode: «Venez, on chante ça». Et sur le coup, bien évidemment, moi, l'autodérision, second degré, j'aime bien ça Mmh mh. et je dis: «Vas-y, je mets ça, on l'aime pas, je vais pas le prendre ça au sérieux, je vais le mettre ça Bien parce que, sûr. voilà, ça me faisait rire» et je mets et en mode: «Vas-y, venez, on chante ça». D'accord. Sur TikTok, voilà, les gens, ils sont contents. Puis ce qui se passe, s'est passé, hein, c'est passé ce qui s'est passé. Sur Twitter, il y en a un qui l'a pris, qui l'a mis sur Twitter et c'est là que ça a D'accord. OK. qu'a décollé. D'accord. Alors que de base, c'était il y a un an et un an après, elle est montée. D'accord. Très bien. Voilà, on De base, c'est sait vraiment un délire, au d'accord. pif. On sait le secret de la chanson Fan de Catch. Voilà. C'est ça et en plus, c'est J-Catch qui m'a dit, c'est lui qui m'a prévenu, il me fait, «Sur TikTok, tout se passe bien, hein, les gens ils l'aiment bien». Ils font fait: «OK». D'autres, ils font, bah, qui jugent, qui font: «Arrêtez de forcer». Mmh. D'ailleurs, salut aux personnes qui viennent de rejoindre. Ouais, on dit Du salut à coup Airrox qui est avec, nous, ce soir oui, et je remercie Laura WLM de s'être abonnée. Merci beaucoup. eh Ah. bah, bravo à elle et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, ils disent: «Ouais, non, arrêtez de forcer et tout». Voilà, Mmh. ça passe au-dessus et c'est J-Catch, il me dit: «Frérot, sur Twitter, tu te fais défoncer». Je D'accord. fais: «Ah bon?» Donc j'ai Twitter, donc j'y vais et là, je vois que le groupe, est kick out maintenant, mais qui Ouais. s'appelait Je sais Code plus de comment ça Fou, je s'appelait crois. avant, oui. Un truc comme ça, oui, je crois, ouais. Mmh. Ouais et je vois qu'il y en a un qui a mis ça en mode, bah, bref, il met je sais plus quoi: «Venez, on fait ça» et là, je vois qu'il y a pas mal de vues D'accord, ouais. sur le post et en dessous de ça, je lis les commentaires. Moi, ça me faisait rien.
ça Mmh. m'a pas trop atteint. J'ai Ouais. même rigolé D'accord. parce Ouais. que je me connais, je me dis, «C'est rien, c'est les réseaux» et Oui. je l'ai dit plusieurs fois après, hein. Mais voilà, je lis et là, je vois des tonnes de commentaires haineux contre moi et là, je fais: «Ah ouais, d'accord» et là, je lis, «Ah ouais, d'accord», je lis: «C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Vous êtes pas sérieux? Mais c'est quoi de ça? Et c'est qui ce gars Cassos, c'est quoi ce con?» mais vraiment plein de trucs comme ça. D'accord. Ouais. Moi, peut-être pour d'autres personnes, ils l'auraient Oui. mal pris, Mmh. dépression, tout ça. Moi, je vois ça, je rigole un peu, je me dis: «Bon, ça me fait de la pub». Vraiment, 1er degré et je vois ça, je fais: «OK, voilà». Bref, on n'aime pas. Je me prends une petite sauce, D'accord. OK. Ouais. Ça dure, 1 semaine. Une nouvelle semaine qui se passe, il reposte, une autre vidéo. Donc il y a 2 posts sur mon visage, ma musique et donc les 2 posts font dans les 500 000 vues, Mmh. les 2 hein. Donc D'accord. Ouais. communés, rassemblés, ça fait 1 000 000 à peu près. D'accord. Et du Ouais. coup, il y a eu 1 million de personnes qui ont vu ma tête, ma musique et il y a des gens qui ont commenté. Et pareil, que de la haine et j'ai fait: «Ah ouais, d'accord» et pareil, la même chose et je répondais aux gens, des fois, en Mmh. privé Ouais. ou dans leurs commentaires. Mais ouais, beaucoup de haine. Des gens pensaient que j'ai déprimé parce que je faisais plus de vidéos ni rien et tout, mais non. Je lisais les commentaires, je continuais à faire mes vidéos et puis je vis ma vie comme je dis aux autres, ça va pas m'empêcher de dormir. Oui, bien sûr. Voilà, Bien sûr. donc pendant tout le mois d'août, avant le Clash in Paris, il y avait des gens qui voulaient me tuer: «Ouais, si je te vois à Paris, on le tue. Venez, on chante pas ta chanson, machin». Mmh. Du coup, j'ai commencé à dire: «Bon, on va peut-être pas aller à Clash ou quoi?» mais je dis: «Oh vas-y, on y va quand même, hein, j'ai payé ma place, j'y vais» Ouais, bien sûr. et vraiment, peut-être à 1 ou 2 semaines, les gens ont changé leur veste. C'est passé de il y en a beaucoup qui l'ont dit, de la haine à l'aimer, tu vois? D'accord. Ouais. Et il y en a beaucoup qui a commencé à l'aimer et puis du coup, a Mmh. commencé à vraiment à chanter premier délire et tout et dans la rue, après, on m'a reconnu de loin, on a chanté, «Fan de quoi? Fan de catch». Je fais: «Nickel, voilà». Il y en a plein, qui sont venus me voir pour ça D'accord. Ouais. et comme je dis, c'est un bad buzz comme un autre, Mmh. voilà, c'est tombé sur moi. Il y en a plein qui ont dit: «Fais attention quand même, c'est internet, fais attention à toi, attention à ce que tu publies». Je leur dis: «Je suis grand, si j'ai Oui, publié bien ça, c'est sûr. que je Oui. savais» et puis voilà, comme je dis, si tu te lances sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut de Tu sais que l'autodérision voilà, tu sais que tu vas te et faire voilà, tu sais défoncer à un qu'à un moment moment donné, hein, donc tu ne peux pas plaire à tout le monde non, c'est sûr. et voilà donc à un moment donné, la critique, tu vas l'avoir et là, j'ai lu en pleine gueule, par des milliers de tweetos. Mmh. Et Twitter, c'est le monde, Ah, c'est un c'est réseau social de merde. le pire, c'est sûr. Ah oui et je savais très bien que ça allait pas être en mode: «Waouh, c'est quoi ce beau gosse qui fait une danse incroyable?» non, je savais très bien que ça allait pas être ça. Je sais très bien que ça allait être, «Ouais, c'est quoi ce cassos? C'est quoi ça?» bref. Mais voilà et du coup, tout se passe bien et puis, au fur et à mesure, je vis ma vie puis D'accord. ça fait un buzz, ça fait une pub, j'ai eu des Mmh. abonnés en plus, des gens m'ont reconnu. Quand il y a eu la boutique Clash in Paris, dans le à La Défense, Ouais. j'étais à la boutique, du chemin, pour y aller, un peu autour, tu as des gens qui m'arrêtent. Comme tout à l'heure, on reparle comme tout à l'heure quand on nous arrête pour dire: «Ah, Lucas, ça va ou quoi?» Du coup, bah, là, du coup, ça c'était en x10. Mmh. Donc j'ai serré la main et pris des photos, moi, avec 5 10 personnes. Bien sûr. J'étais en mode: «Wow, calmez-vous». J'ai pas l'habitude encore, OK? Mais ouais, c'était cool et puis ils sont tous sympas, ils venaient gentiment, pas de haine à Paris, du coup, Ouais, bien bizarrement, sûr, hein, ouais. comme quoi, internet ça c'est vraiment la preuve comme quoi internet, c'est vraiment faut vraiment faire attention Mmh. parce que derrière l'écran, bah, ça parle, mais en vrai, tu vas à Paris, il y a personne qui sont venus me voir en Oui, mode, c'est ça. «Je vais te défoncer parce que j'aime pas ta musique». Voilà, tu vas me Ouais, défoncer parce que toi, tu aimes pas un truc. ouais, Tu c'est aimes pas ça. la pistache, mais tu vas me défoncer, d'accord, Très belle bah, bien, OK. comparaison. Bah, non, mais c'est ça, Non, c'est mais oui, je suis d'accord. moi Oui. j'aime bien ça, tu aimes pas ça, paf! C'est Non. comme les gens Mmh. qui frappent les personnes qui aiment l'autre sexe du même sexe, mais toi non, donc je te tape. Mais non, mais c'est Voilà sûr, je suis d'accord. C'est et on voilà et peut pas puis tous tout se aimer la passe même bien, chose, heureusement. On peut pas c'est ça. on voilà, Bah, on oui, a ça serait tous un les peu mêmes chiant ça des serait un peu fois. chiant si on était tous pareils, on serait Ah oui, tu fait imagines, chier, hein, tu vois? oh tout le monde aime le catch, bon ça serait bien, mais Ouais. il y aurait même pas de place, il y aurait même pas eu de place, pour aller voir le Non, mais c'est catch, ça, tout le monde ouais. aime bien, Mmh. Ouais, c'est et sûr. voilà et puis du coup, tout se passe bien à Paris, voilà, je vis mon petit week-end de dingue
Il y avait BZW aussi, D'accord. là, c'est pareil. Je vais voir le show, tout se passe bien et là, c'est vraiment là où ça m'a fait un buzz, une pub. C'est qu'il y a l'entracte, je sais pas si tu as déjà été à BZ Non, je suis et jamais il y a allé. un entracte, faut y aller. Je te conseille. C'est un petit peu loin de chez moi, c'est pour ça. Mais peut-être qu'un jour, on sait jamais. Puisque tu es d'où toi déjà? Moi, je suis de Vendée, moi. Je suis dans l'ouest de la France. Ah, Vendée, ouais, oui, un Donc, petit il y peu, a un ouais, petit peu de route, hein. un petit peu, oui et du coup, il y a un entracte à chaque fois, une petite pause de 30 minutes Mmh. et ce jour-là, du coup, je descends pour, voir le merch et là, je te jure, pendant 30 minutes, j'ai eu des c'est Loucave, photos, serrage de main, câlin. Pendant 30 minutes, je me suis même pas, fait de pause, en fait. Pendant 30 D'accord, minutes, il y a des gens qui sont venus me voir comme des créateurs, d'accord. des nouveaux créateurs que je connaissais pas, Mmh. des gens qui m'ont suivi, des abonnés, mais pendant 30 minutes, j'ai serré des mains, pris des photos, parlé avec des nouvelles têtes, D'accord, ouais. comme Cassette Catch, tout le monde, plein de Mmh. monde D'accord. et pendant 30 minutes, voilà, que des photos. J'étais même surpris, j'étais en mode: «Mais laissez-moi tranquille, de base, je viens pour du catch. C'est pas moi le catcheur, hein». Mais OK. Mais non, mais c'était cool, j'ai bien aimé et puis voilà, c'est des bons souvenirs. Ouais, bien sûr. Puis voilà, et Tu puis, m'étonnes. Ouais, c'est sûr. tout se termine très bien Mmh. avec une chanson, comme ça. Très bien, ça Voilà marche. l'anecdote incroyable et d'ailleurs, une autre anecdote que j'ai appris il y a pas longtemps et ça m'a fait chaud au cœur et j'étais pas les larmes aux yeux non plus parce que je suis un mec, je suis un caillou, mais je suis The Rock mais j'ai fait un live du coup avec, Pierre Luc et il y avait Sturi. D'accord. Sturi qu'on salue qui est très gentil. Mmh. Qui est venu c'est un ami sans être ami parce que, j'ai pas bu de coups avec lui encore, mais très sympa d'ailleurs et il m'a dit en live, avec lui, avec Pierre-Luc tout ça, une fois ils ont été en Bretagne en voiture avec, Kouro, Aigle Blanc et je sais plus qui dans la même voiture, Ouais, donc ouais. cocobote Mmh. et dans la voiture, ils ont mis ma chanson fan de catch, ils l'ont chantée sur la route Ah ouais, ah cool. et là j'ai fait: «Ah ouais d'accord», donc ma chanson a été jusqu'à l'oreille de Sturi, Ouais. Le de pape Aigle du catch en Blanc à France. Heu, exactement. Aigle Blanc alias, Elio Le Fleur à la WWE et de Kouro. Donc 3 noms, bien imposés comme ouais, enfant dans le c'est monde du clair. catch Mmh. français et je me dis: «Ah ouais d'accord» et du coup, et depuis, tu as Story, il me reconnaît grâce à ça, D'accord. Kouro pareil, il me reconnaît grâce à ça, Ricky Sosa pareil, maintenant il me voit, il me fait: «Fan de quoi?» «Fan de catch». Ah! Maintenant c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça maintenant. Mais voilà, ça D'accord, très petite bien, anecdote. ça marche. Voilà, je le garde pour moi, mais je me ferai tatouer ça peut-être un jour, Oui, on manque mais fan de voilà, catch. c'est Très ça. bien, ça marche. On passe le bonjour à Vemcross qui nous a rejoint. Merci de t'être abonné, merci beaucoup. Merci, Bonsoir, Vine Cross. Eh oui. merci Otad aussi qui s'est abonné à ma chaîne. Merci Ah, beaucoup. c'est bien ça. Ah, ça fait plaisir, c'est sûr. Bah oui, Voilà. toujours plaisir d'avoir des nouvelles têtes et tout. Et Vemcross me dit Loucave, c'est le best. Voilà. Oh! Arrêtez, j'ai pleuré après. Bon, enfin, continuez, mais c'est gentil, merci. Après, je sais qu'il y a mieux que moi. Moi, je suis comme je dis depuis tout à l'heure, je suis dans ma chambre, je suis dans mon Mm. appart, je fais mes petites vidéos, mes petites conneries. Des fois ça perce, des fois ça perce pas et puis voilà. Non, mais c'est sûr. Mais c'est Après, gentil. on est tous différents, on a tous notre place à jouer aussi, voilà, dans le milieu du catch aussi, hein, voilà, C'est ça. c'est, Parce que on est comme tous différents. on m'a dit, j'ai entendu dire une fois, que, vu que comme tu as dit tout à l'heure, hem, comment j'ai commencé catch et tout et d'ailleurs vu qu'il y avait personne qui parlait de catch, je me Mm. suis lancé et après il y a eu Pierre-Luc, il y a eu J-Catch, il y a eu plein d'autres et il y a un abonné ou je sais plus qui a dit que du coup, mon petit groupe qui est Pierre-Luc, J-Catch, moi, tous les autres Mm. et ben, on était un peu les piliers, ça m'avait vraiment fait bizarre, les piliers du catch FR C'est sûr. sur TikTok Mm. et sur le coup, j'ai fait: «M moi? Les piliers?» genre, pour moi, c'est piliers, pour moi, c'était Sturi, Mm. Catch Club, tout ça, vraiment sur Ouais. YouTube et là, sur TikTok, c'est moi et Pierre-Luc, tout ça. Je fais: «D'accord». Mm. Donc vraiment, ça Non, veut mais dire que c'est je vrai, fais partie d'une c'est vrai, génération ou c'est vrai. d'une ère TikTok et je fais: «Ah ouais» Moi, et je suis vraiment, humble, comme on dit souvent, c'est le quoi? Le truc de l'imposteur, je sais plus quoi, oui, le syndrome de l'imposteur.
qu'on dit C'est ça. ça, On a l'impression exactement d'être, et c'est ça, je me dis, «J'ai rien fait, mais j'ai fait» en mmh, fait, j'ai fait mon boulot, mais au recul, je me dis: «Bah non, j'ai rien fait, mais si, j'ai fait ouais. quelque chose». Beh, je Mais voilà, te confirme, je te le dis là ouvertement, tu es un des créateurs qui m'a le motivé à me lancer en création de contenu, catch. Voilà, ah ouais? oui, 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 tu fais partie de ceux-là avec, Ah bah, Café Catch, avec, plein de gens qui m'ont, c'est voilà, bien. ça fait 1 an et quelques mois déjà maintenant, moi aussi, que je me suis lancé et c'est un peu grâce à toi Bah, aussi donc merci, voilà, merci. Voilà, je te le dis bah, de ouvertement, rien, voilà. je t'en prie, je sais pas pourquoi et comment, Non, non, mais mais c'est voilà, après, comme j'avais on dit souvent, oui, vas-y, termine, J'av je te laisse j'avais terminer. personne avec qui parler de catch et c'est vrai que je me suis dit, Mais voilà, pourquoi pas me lancer et je voyais que ça marchait avec tout le monde, alors je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» et voilà, en j'en fait, c'est suis là ça, en fait, c'est maintenant donc mmh, comme on dit avec les autres, on dit, «Essayez, lancez-vous», c'est ça. ça Moi vous avez tous un je téléphone, vous avez tous TikTok. ouais, Si vous nous voyez, c'est que vous avez TikTok, un mmh, téléphone, donc vous pouvez faire la même chose. Même si vous êtes pas fort en montage, vous parlez français comme moi et encore je suis pas le meilleur, français du monde, ça veut rien dire, la preuve. Non, mais il faut se lancer, tête baissée, ça marche pas, ça marche, bah, continue. mmh, Mais comme je dis, faut pas avoir peur. Certes, il faut s'attendre à ce qui vous attend, comme je dit tout à l'heure, c'est sûr. critique, Ouais, faut avoir des épaules, mmh, heu, puis voilà, mais que des bonnes choses, comme je dis plusieurs fois d'ailleurs. Je me suis lancé sur TikTok, tout ça et bah, franchement, je regrette pas, ouais, bien sûr. clairement. Mmh, Clairement, parce que, bah, ma vie était normale, hein, je dis pas non plus que j'allais me suicider avant de faire le mes vidéos, mais je pète l'ambiance, hein. ouais, un Lui, il va petit se peu, suicider, bon, beh, super. voilà, c'était super l'interview. Mais on va dire que de rien. Allez, ciao, il y a Fenêtre, elle est là, je vais rejoindre le fou du bus qui est dans ma rue là. Mais mais je me dis que ouais, qu'à l'époque, bah, voilà, c'était ma vie, c'était juste, boulot, dodo, métro de boulot, dodo Mmh, et vraiment me lancer sur Twitch et TikTok et tout, bah, ça m'a fait un peu, un renouveau dans ma vie parce que, bah, du coup, je parlais de catch, j'ai des nouveaux potes. Depuis 2 ans, je fais que bouger avec BZ, avec bah, du coup, les amis, je fais que mmh, ça. C'est incroyable et non, il faut se lancer parce qu'on fait des rencontres c'est incroyables, sûr. Mmh, des souvenirs aussi incroyables et tu verras après, on va continuer le live, mais mmh, le parcours que j'ai eu, que j'ai maintenant, à chaque fois, je me dis: «Mais c'est grâce à cette personne, c'est moi qui a fait ça» et je me dis, même moi, des fois, je me dis: «Bah, bravo Lucas, du coup et bravo Lucas, là où tu en es maintenant, il y a que toi qui as fait ça, c'est grâce à c'est toi, sûr. à tes conneries que tu es Mmh, là» ouais, mmh, et du coup, oui, il faut se lancer donc des fois, il y en a, ils ont peur et il y en a qui commencent, il y en a qui arrêtent parce qu'ils assument plus trop, ils arrivent pas. J'en connais qui sont lancés comme nous en même temps que moi et mmh, Pierre et tout, ouais, mais qui avaient pas de créativité ou qui ne savaient pas quoi mmh, dire et malheureusement quand tu as rien, bah, comme là en ce c'est moment des sûr. fois j'ai dit une sorte là je ne publie pas grand chose parce que j'ai pas d'inspi Oui, moi et c'est quand ça pareil. vient, ça vient et quand ça vient pas, ça vient pas. Ouais, Faut pas forcer le non, destin, c'est sûr, surtout faut pas se forcer. ne pas voler le contenu de quelqu'un d'autre Mmh, puisque ça on en a vu, mmh, c'est sûr. mais voilà, il faut kiffer, faire attention aussi à ce qu'on dit sur internet aussi, mais Mmh. En fait, il faut que après chacun voilà, mette sa patte, voilà, c'est ça. trouve le petit truc, qui va faire la différence avec les autres, hein, c'est ça. Exactement et Mmh, comme on disait, comme je dis souvent même avec d'autres lives avec des gens avec qui je parle, je fais mes vidéos parce que c'est ma personnalité, c'est mon style, c'est ma façon de voir des vidéos et tout. Enfin, ma façon de raconter du catch aussi mmh, parce bien sûr. que Mmh, avec des sketchs, parce que si tu suis pas le catch, tu comprends pas. Genre WrestleMania où tu as, Trick Williams qui fait son entrée avec sa longue robe, blanche. Bah, tu le vois, tu fais: «OK, elle est bien». Moi, tout de suite, je fais: «Bah, on dirait du PQ, un sopalin». Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un sketch qui a duré, il y avait ma merde. C'était la première fois que je faisais du tournage à côté de mes parents. ouais, Mes parents, ils m'ont regardé et je te jure, ils m'ont regardé en mode: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait dans son éducation pour qu'il fasse ça?» et ils me tu sais, je posais mon tel, je faisais: «Bah, attends, je fais une vidéo TikTok». Ah bah, je veux dire, ils se sont foutus de ma gueule. Ma mère, elle dit: «Tu as pas fini de
de gâcher le PQ, le papier, ce balin. Elle me voit poser le téléphone avec des angles. Je fais: «Non, ça j'aime pas», je le mets entre mes jambes. Autre plan, je mets là, je mets là, je mets là. Je dis à ma nièce: «Tiens le téléphone, je fais ci, je fais ça». Plein de trucs, hein, et je dis à ma nièce, je lui dis: «Top, tu lances le sopalin». OK, et top, elle lance le sopalin, ça fait un plan. On garde, coupé, ça garde. Ma mère qui me regarde comme ça: «Mais tu vas faire ça combien de fois?» Bah, plein de fois, donc je rembobine, le sopalin, je refais des plans et tout, et finalement, la vidéo, elle a fait, attends, elle a fait combien la vidéo? Bah, je sais plus, il est peut-être On pas là, imagine mais si, tous il a Lucave chez lui en train de dérouler le papier ouais, mais je vais vous dire un truc quand même sur TikTok, c'est beau, c'est bien, il y a des likes et tout, des vues. Ah, mais quand il y a les coulisses, oh, je suis un fou, hein. Des fois, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais de ma vie?» et du coup donc la belle connerie où je fais ça, 300 000 vues, voilà, sur TikTok. Bien sûr. Et quand j'ai dit ça à ma mère, le soir même, donc elle m'a vu me faire le con dans la cuisine, et c'est vraiment là, elle m'a vraiment vu faire mes vidéos. Elle a fait: «D'accord, donc c'est ça que tu fais, pour aller à Paris et tout? OK». Je fais mes trucs, je fais le montage, l'instant T, parce que c'était 2-3 scènes, mais ça a duré 2 secondes, hein. À 18h j'ai commencé, 19h j'avais tout fini, hein, tous mes plans, Ouais, montage, d'accord. je publie, et dans la soirée, j'attends 1 heure ou 2, et là on commence à avoir des vues, Mmh. et là je fais à ma mère, je lui montre et je fais: «Bah regarde, j'ai peut-être fait le con dans la cuisine, mais regarde là on est déjà à 10 000 vues en quelques minutes». Elle fait: «Ah oui quand même, mais 10 000 vues ça veut dire quoi?» Bah, elle comprend les vues, mais Oui, je suis là, oui. il y a les 10 cas, il y a 10 personnes derrière leur écran qui m'ont vu. Et les 9 000 cœurs, c'est les gens qui ont aimé. Je fais: Ouais, «Ah ouais. ouais, quand même». Imagine rentrer 10 000 personnes dans la cuisine, ça rentre plus, hein. Elle Non, fait: «Ah c'est oui, sûr. effectivement». À moins que tu aies une très Et grande là, elle cuisine, mais fait: «Non, on est à la campagne, mais quand même». Et elle fait: «Ah OK, d'accord». Et puis elle sait que je fais ce que je fais sur internet, même si elle sait pas, hein. mmh, Mais c'est un peu là qu'elle a commencé à comprendre, mon délire. Et puis tu as vu, ça prend 2 secondes, puis ça fait des vues, et puis mmh. et vu que moi je fais du coup de l'humour, des sketchs et tout, et ça marche bien. D'autres, comme Pierre Luc, ont un personnage un peu, De aigri, gueulard. qui aime pas le catch, voilà, de gueulard, de beauf et tout, ça marche. J-Catch, on fait à peu près la même chose, donc les gens aiment bien moi et J-Catch. Mmh. Café Catch, il fait aussi des reviews de AEW, donc lui c'est différent, il parle de Ouais. catch, mais d'une autre fédération, pour Mmh. aider les gens. Là, il est même en live, Oui, il enlève, hors le justement, hors le oui. les hors-la-loi du catch. Mmh. Donc il montre du catch, autre que personne ne connaît. Heu, il y en a plein d'autres, et si tu as ton style, ta façon de parler, C'est puis sûr. voilà, hein. Mmh. C'est Faut sûr. juste se di se c'est un peu comme sur YouTube, si tu arrives à sortir du lot et avoir ton style, Différencier, en fait, hein. c'est ça, mais Mmh. c'est ça. C'est ça, ouais. Non, non, mais oui, je suis d'accord, je partage ce que tu dis parce que voilà, étant moi-même créateur de contenu, je sais de ce que tu parles, donc c'est sûr, oui, il faut savoir se Oui, oui, différencier des autres. Voilà. Moi, je fais pas de montage, je fais pas de trucs comme ça parce que voilà, c'est pas trop mon et truc. encore, montage, je vais te dire, des fois je fais du montage, alors là, tu je pas mal de monde vont être d'accord. Ça peut être une petite vidéo de con qui dure 2 secondes avec du montage, vite fait sur le téléphone avec mon pouce. Mmh. Ça va faire des vues. Oui, c'est Je sûr. sors ma caméra, je vais faire des plans de micro et tout, pas de vues. Mais c'est ça. Je vais me rusher sur le montage, rien, et sur un truc Ouais, en 2 secondes, ça je suis fait des vues. d'accord. Mmh. C'est C'est sûr. internet. Des fois, C'est on comme choisit ça. pas. Voilà. On changera pas Internet. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que Exactement, c'est oui. beaucoup d'amour te concernant sur le chat déjà. Donc voilà. Oh, c'est Voilà. gentil, mais en même temps, voilà, moi, on me donne de l'amour, je le redonne Mais bien après, sûr. mais je sais plus quoi, c'est, bah, un tweet de Cassette Catch qui m'avait rencontré du coup la première fois à Paris, Mmh. French Touch pour BZ. C'est la première fois qu'on se voyait et tout, tout s'est bien passé, et là sur Twitter, il a commencé à dire: «Ouais, Loucave, j'ai rencontré Loucave, une crème ce gars, pourquoi autant de haine sur sa musique machin?» Et du coup j'ai fait: «Oh c'est gentil!» mais mais voilà, c'est sûr, c'est toujours bien d'avoir des Ah, c'est compliments, sûr. Mmh. c'est mieux que des: c'est quoi ta vidéo de merde?» Ouais, c'est Ça sûr, c'est sûr, c'est sûr. mais voilà, Très bien. mais c'est gentil, merci Après, beaucoup, pour cette bon, gentillesse. je te pose la question, mais je pense savoir la réponse. Ta vidéo qui a le plus marché, si tu t'en rappelles un peu. Et bah, la plus marché, c'est pas celle de Trigulem, ça c'est l'une qui a bien marché Mmh. d'ailleurs,
et vraiment tu as des Américains qui sont venus, qui ont liké, qui ont commenté et tout, que ce soit sur Insta ou Twitter, TikTok, donc je les ai mis sur les 2 D'accord. et ça a bien marché les 2. Donc en vrai, j'étais content de moi. Comme je dis, pour le peu de montage, peu D'investissement? d'investissement, ouh, que j'ai mis dans la vidéo, bah, elle a bien marché. Comme je te dis, ma mère était à ma droite, je pose mon tel, je fais mes conneries et ouais, elle a fait pas mal de vues, mais la plus de vues, c'est celle avec Andrade D'accord. où, tu Andrade qui va de gauche à droite entre la AEW et la WWE. Je sais pas si tu l'as vu, Oui, oui, mais oui, oui. je Oui. pense Ouais. et bah, c'est celle-là que vraiment qui a bien marché parce que, bah, les gens s'en reconnaissent un peu. Puis là, vu que c'est POV Andrade, il y a pas de Mmh. français, il y a pas de langue et là, il y a eu beaucoup d'Espagnols, brésiliens, belges, américains qui sont venus dans les commentaires et liker, republier, story et tout. C'est vraiment celle-là qui m'a fait, le plus de vues. Voilà, D'accord. le demi-million là, c'est sous mon nez, moitié d'un Bah, million. c'est très bien. Bravo, Voilà, bravo. voilà, merci, merci. Alors, on en parlait tout à l'heure, ta plus belle rencontre depuis que tu es créateur de contenu catch? Bon, bah, vu que moi j'ai un cœur tendre, je vais dire mes amis catch, mes compagnons de catch, mes créateurs de catch, mes potos de catch. Sans eux, bah, je continuerai à faire des vidéos, mais voilà, on a notre petite bande. Vraiment, c'est de l'amitié avant tout. Parler de catch, pas tout seul. Genre, je sais Bien très sûr. bien qu'avant, je regardais mon PLE, je regardais mes shows, mes Raw et tout. Je regardais Ali de Catch Club pour les reviews et puis après, bah, voilà et puis je regardais, mon PLE, mon weekly, je jouais, puis basta, quoi. Ouais, bien sûr. Et quand tu passes de ça à, tu as 10 personnes qui regardent du catch avec comme toi, qui Mmh. a son point de vue, tu peux débattre et tout, bah, après quand tu passes des week-ends comme je passe des week-ends mania avec, Oui, vous avez mon petit loué groupe un de potes, appartement, oui, c'est ça, ça fait, 2 fois qu'on loue un petit appart, une petite villa, un appart mmh, pour plusieurs et deux manias où c'est incroyable, fou rire, ça m'étonne puis pas, de oui. belles rencontres, avec des belles personnes qui sont des vraies personnes aussi. Mmh. Après, il y a oui, mais ils ont des vraies valeurs et puis ça ne veut pas dire qu'on est créateur de catch qu'on peut s'aimer. C'est pas parce qu'on aime le catch, qu'on est créateur, qu'on s'aime. Ah, Voilà, il y a c'est des sûr. créateurs de catch, peut-être que ça passe pas. Moi, Ah ben, on peut j'ai pas pas aimer tout le monde, d'embrouille. hein. On peut pas s'aimer C'est tous, ça, c'est ça, normal, hein. exactement, tu beau aimer le catch, c'est cool, mais si tu es raciste et que t'aimes aimes, pas ma musique, non je rigole, mais si t'aimes pas un truc que j'aime pas ou on n'a pas le même style, bah OK, Mmh, t'aimes le catch, c'est cool, mais voilà. mmh. Mais ouais, c'est peut-être l'une des plus belles rencontres, c'est D'accord, en ouais, ouais, c'est vraiment l'amitié, l'amitié. d'accord. Mais sinon, si on peut dire le plus récent, ça serait John Morrison en tant Bien sûr, oui. que rencontre superstar de ma jeunesse où, je le voyais, j'avais 9 ans, il fait un salto avec une échelle et qu'il y a 3 semaines, 2 semaines bientôt là, enfin 2 semaines, bientôt 3, bah, je lui serre la main, je lui dis: «Bonjour» et il a 1 mètre de moi. Donc ça m'avait vraiment fait bizarre. Mais je pense que le premier, bah, du coup, c'est Baron Corbin, c'est vraiment la première superstar WWE que j'ai vue de ma vie. Donc quand je l'ai vu, j'avais le cœur qui battait, je lui Bien serrais la sûr. main, je savais plus quoi dire. Ah, déjà mon anglais est nul. Alors si en plus il est nul, le stress et le stress, bah, mes mots, je savais pas ce que j'ai dit. Donc bah, j'ai serré la main et je crois qu'il m'a dit, «Comment tu vas?» et je lui ai dit, «Enchanté». D'accord, ah oui, bon. Voilà. «Comment tu vas? Natsumisu?» bref et voilà et du coup, ça m'a fait quelque chose. Après du coup Sasha Banks, bah, ça faisait quelque chose aussi. Mais Jim Morrison, c'est vraiment le Le gars. catcheur qui t'a ouais. Ah oui, là, c'est pour la alors à l'heure actuelle, peut-être que plus tard, il y a d'autres chances, Mmh, mais quand j'ai vu l'annonce que c'était lui, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai dit: «Je dois y aller» et c'était incroyable. De le voir quand il est rentré, avant le show de le voir rentrer, dans l'arène, avant le show complet. Tu le vois, tout le monde le regarde, tu as pas de bruit, tout le monde se dit: «Ah c'est lui, ah c'est lui» et et puis tu lui dis: «Bonjour», il te dit: «Bonjour» et tu fais: «Ouais c'est bon, j'ai dit bonjour». bien Il te sûr. serre la main et il t'a dit: «Bonjour», tu es content, il te serre la main et là je suis comme ça, bon il me lave plus la main, ça y est. Et tu sais, tout le monde te parle, je suis là.
De quoi? Ah non, oui. Bonjour. Tu regardes ta main, tu fais non, non. Oui, Alors, mais ouais, on me confirme ce que tu m'as dit, hein. On me dit Lucave en anglais, c'est à mourir de rire. C'est une folie. peut-être. Il parle aussi bien anglais que mon genou. Voilà. Ah oui, il y a des chances, il y a des chances. C'est très Il drôle. y a il y a des chances parce que, C'est l'âme cross qui nous dit bah, ça. c'est ça, mais en fait, lui, mon anglais est nul. Non, bah Enfin, après. j'essaye de m'améliorer. Le comprendre, ça va vite fait, le lire, ça passe, mais le Ouais. dire, le parler, Je te rassure, c'est pareil. Donc, pas de problème. sachant que dans un an, je pars en Angleterre. Ah oui, d'accord. Alors je pars, je sais pas comment je vais revenir, hein. Tu vas peut-être être Je vais me bilingue. perdre, bah, il faudrait que j'y sois, avant l'année prochaine, quoi. Ouais, ça serait bien. Oui. Au Ça serait cool, minimum, oui. quoi. Oui, c'est cool. Alors, on va continuer. On a vu Mmh, que tu es devenu bénévole à la BZW. Comment ça s'est exactement. passé? Comment on a dû te chercher? Comment, voilà, explique-nous comment tu es devenu bénévole à la BZ. Bah, c'est tout simple parce que, bah, du coup, j'allais à BZ pour le show comme, spectateur et tout, comme fan de catch et Pierre, déjà Pierre et Aurélie, du coup, bonjour Aurélie aussi, Hmm. Bonjour, oui, à Ringside eux, Story, bah Aurélie. exactement, oui. Déjà, eux, bah, ils ont pu intégrer le staff, le bénévole et puis ils cherchaient du monde. BZ, ils cherchent toujours du monde et des fois, ils cherchent un peu de monde, des fois, ils en ont trop, des fois, ils en ont pas assez D'accord. et ils cherchaient du monde et du coup, Pierre et Aurélie, ils ont été, ah, pas je sais pas s'ils ont été appelés, mais c'était vers eux, ils ont été pas choisis non plus, mais bref, je sais pas exactement comment Hmm. ils ont rentré, mais en gros, il y avait de la place. Ils ont été bénévolement. Au début, ils ont fait caméraman, puis après, ils ont fait plein d'autres trucs. Hmm. Et voilà, donc ils ont un peu intégré, le staff et moi, j'étais un peu jaloux. Jaloux, grand nom en mode: «Oh la chance, ils peuvent travailler pour du catch, ils voient des catcheurs et tout», j'étais en mode: «Ouais, moi aussi je veux être bénévole» et voilà et un jour, Aurélie me dit: «Bah tiens, ils cherchent du staff, ils cherchent du monde pour leur prochain show, envoie un message, à telle personne, tu dis tu viens de notre part». Ouais, Bouche à l'oreille. Donc il faut bien déjà connaître sûr, un peu de monde quand même c'est dans sûr. l'équipe pour, rentrer. Donc c'est grâce à Pierre et Aurélie que j'ai pu rentrer, en tant que bénévole et j'ai envoyé un message. Je dis comme quoi, bah, déjà je suis vraiment humble parce que je dis vraiment, «Bonjour, je suis créateur de contenu». Vraiment, je me présente comme si on me connaissait pas. Alors peut-être qu'ils m'ont D'accord. déjà vu, mais Oui, bien sûr. je me présente comme si, j'étais une personne lambda, parce Hmm. que je suis une personne lambda de base. Oui. Oui, oui, comme nous tous. Et c'est ça et je dis: «Oui bonjour, j'aimerais bien venir, j'ai entendu dire que vous cherchez, je viens d'Aurélie et tout. S'il y a de la place, n'hésitez pas à me contacter» Ouais. et puis dans la journée, ils m'ont contacté en mode, «OK, très bien». Ils m'ont posé des questions, d'où je venais et tout. J'ai répondu, ils m'ont fait: «OK, très bien», puis je suis rentré comme ça. D'accord, très bien. Voilà. Et quel est ton rôle à la BZW? Heu, Bah, au début, le premier show, parce que ça fait 2 shows que je suis bénévole, le Hmm. premier show, je devais juste placer les gens. Donc si D'accord. les personnes qui viennent à BZW, prochainement, et bah, vous pouvez être placés grâce à moi et je peux même vous aider et du coup, ouais, le 1er show, je devais placer les gens, D'accord. s'ils galéraient un petit peu, j'aidais les gens à se placer À à te leur placer. place Ouais. et puis dès que le show commence, j'allais derrière, en backstage, D'accord. pour interviewer les catcheurs avec, Aurélie. Hmm. Elle au micro, parce qu'elle est plus, à l'aise, en anglais et moi à la caméra qui tient la caméra. D'accord. Voilà, donc en gros, 1er show, je faisais 2 rôles, Hmm. placeur, cadreur D'accord. et pareil, même dernier show là d'ailleurs, c'était cadreur, pour l'interview et des fois, faut aider aussi s'il manque du Hmm. monde, pour placer aussi du coup les gens parce que j'ai quand même placé les gens parce que ça aide toujours, c'est plus rapide. Si on est 5 à placer, c'est mieux que 2 C'est sûr. mais ouais là, mon poste fixe, c'est quand même cadreur pour les interviews. D'accord. Il faut Voilà. juste bien cadrer, quoi, c'est tout.
C'est ça, oui. Hein? Voilà. Quand tu Je dis ouais, ça, c'est par rapport quand à quand Anne. Pierre ne te quand Voilà. j'ai que si j'ai pas Pierre qui me dispute, tout va bien, je cadre bien. Mais quand il y a Pierre, je suis impressionné, même par Pierre, je suis impressionné. Je suis là: C'est pour ça que je «Arrêtez dis de me ça. crier dessus». Pour ça, je dis ça par rapport Bah oui, à la photo qu'il avait mise sur Instagram. bah oui. Parce que le problème, c'est que du coup, le premier show, j'ai cadré Aurélie et beh, du coup, les autres catcheurs et tout se passait bien. Et là, pour le 2e show, il y avait Pierre avec nous. Donc je devais cadrer Pierre aussi. Et je sais pas pourquoi, tout se passe bien et là, quand c'est Pierre, je cadre mal. Et on regarde les rushs, il me fait: «Bah, tu sais pas cadrer». Oups, et on recommence. Et depuis voilà, Oui, c'était très très drôle d'ailleurs. voilà. C'était très bien. Bon, voilà, on sait un peu plus ton rôle à la BZW. C'était un peu pour savoir un peu. Voilà, et on espère par la suite te voir un peu plus. Je pense que voilà, ton bénévolat va continuer avec la BZ. Ah ouais, j'espère bien. De Oh, je toute pense pas, façon, j'espère. mais de toute façon, c'est trop bien. Je suis même content d'y être, même si c'est un petit truc. Oui, c'est Comme je sûr. le disais, au staff, ceux qui organisent ça, ils disaient: «Même si, j'apporte un café, au caméraman, je suis content». Oui, c'est ça. Oui, Mais mais vraiment passer de l'autre côté de la barrière, du spectateur, c'est ça qui me fait, plaisir. Je me dis que je passais même là, je passe vraiment d'un fan qui regardait du catch, même qui a été voir BZW plusieurs fois et maintenant je suis de l'autre côté. Donc je suis un peu une autre étape. Je me dis, je vois le ring, comment il se monte, oui, c'est comment ça. on met des places, c'est pas compliqué, mais c'est moi qui habille les étiquettes. Je vois comment ça se passe, je vois les catcheurs qui arrivent, je sais comment ça se passe dans les coulisses, comment Hmm. ça se parle. Je vois un peu comment les catcheurs s'entraînent, s'échauffent, se mettent dans le bain Bien sûr. et que tu échanges avec eux, même si, comme j'ai dit, mon anglais est pas fou. Bah, j'essaie de me démerder, genre, il y a des mots, je peux caler, mais pas une phrase. Oui, Mais, mais c'est cool, c'est une autre expérience à vivre et souvenir à très bien. graver, quoi. Très bien. Impeccable. Quel catcheur rêverais-tu de rencontrer et que tu n'as jamais rencontré? Mais après rencontrer, quoi, tu veux dire, genre, Que tu face to as, face oui, ou voilà, ouais, que ou tu vu? pris une Ah ouais. photo ou tu vois, voilà. Ah bah oui, c'est sûr que là, lui, là, je vais te dire CM Punk. OK. CM Punk ou Edge. Mmh. Donc mes 2 catcheurs préférés, donc là, c'est sûr que si un jour CM Punk ou Edge viennent, en France, PVZ à voir ou même Jeff Hardy, hein, donc les 3 là, Mmh. ça serait vraiment incroyable de le prendre en photo avec eux, Jeff, Edge, CM Punk, c'est vraiment les 3 là, même John à l'époque, c'est sûr que quand j'étais peu, c'était vraiment John Cena en mode, s'il y a John Bien Cena sûr. dans la rue, je chiale. Mais, Mmh. mais là j'ai vu John Cena à Bruxelles, bah, là, la première fois qu'il était heel, Mmh. ça faisait quelque chose, mais je m'attendais à autre chose. Peut-être parce que j'ai grandi aussi. Mmh, bien Mais, sûr. mais c'est vrai que quand je l'ai vu en vrai, j'ai fait: «Oh, ça y est, là, mon rêve de gosse, il est devant moi, quoi». Ouais, d'accord, je comprends. Mais ouais, CM Punk, ouais, CM Punk, Edge, D'accord, Jeff. très bien. Très bonne question. Très bonne réponse plutôt. Une très bonne question aussi, c'est moi qui les Oui. pose, normal. Ah, de On très bonnes questions aussi d'ailleurs. merci, c'est gentil. Voilà. Alors, ouais, on va pas donc on a parlé en gros de ta carrière. Si tu as quelque chose à rajouter, tu peux, il y a aucun souci. Heu, non, ah mais ça me fait rire parce que bon, c'est vrai que c'est une petite carrière et tout. Bon, moi je peux pas dire non plus une carrière parce que je suis pas rémunéré, mais c'est vrai que Non, c'est non, un mais ouais. parcours, Oui, le parcours, un voilà, c'est C plus ça. un petit CV, ouais, plus CV. Mmh. Mais oui, après, bah, après carrière, j'aime bien le dire aussi, hein, ça me dérange pas de le dire, des fois je vois des gens, je fais: «Alors je vais te dire ma carrière, alors je fais ça, je fais ça». Mais mais ouais, mon petit parcours, oui, mais sinon non, j'ai rien d'autre à dire pour Ouais. l'instant. Si, que à voir dans le futur ce qui va se passer, peut-être que, plus pas dans le jour de BZ, mais continuer avec BZ, heu, continuer mes vidéos, peut-être d'aller sur YouTube, peut-être, continuer Mmh. Twitch, revenir sur Twitch surtout parce que c'est déjà la base c'est à la base que je voulais faire du contenu, Mmh, bien sûr. c'est Twitch. Mais ouais, D'accord, là c'est un peu mou, mais c'est peut-être que dans le futur, il peut y avoir des autres vidéos et puis, bien sûr. comme on dit, la vie, on ne connaît pas la vie donc Non, c'est sûr, c'est clair. On sait pas de quoi demain est fait, hein, voilà, on exactement. vive le jour au jour. Le jour, pardon. Exactement. On va Vous parler un inquiétez pas que fan de catch, pour toujours, ça va continuer les vidéos, hein et je vais pas arrêter maintenant.
Très bien. Alors, on va parler un peu plus du catch, un petit peu du catch en France globalement, hein. Alors, que Ouais. penses-tu du catch en France actuellement? Bah, alors moi, mon point de vue, c'est alors le Tu catch en droit, France, il est vas-y. bien. Mmh, Le catch français, il est bien, c'est trop cool, je suis même content de voir qu'il y a autant de fédérations mmh, et j'en ai découvert en 2 ans. Il y a 2 bien ans, je sûr. connaissais pas trop. Après, j'ai connu BZ, APC, la CACC. Là, il y en a une en Alsace, la FRWPW. Il y en a il y avait Tiger, Wrestling, c'était à Marseille. Mmh. Il y a, la LF, je sais plus quoi, mais à Lyon. Il y a à Oui, il y en Lyon, a beaucoup. il y a il y a à Rennes, KO, Mmh, Bodyzoy. ouais. Bon, c'est belge, mais franco-belge. Oui, oui, Donc bah, là, oui. rien que là, j'en ai déjà 10 en Mmh, entre mes mains, alors qu'il y a donc 10 ans, il y avait pas autant. oui, Donc avoir autant de fédérations un peu partout, dispatchées un peu partout, c'est vachement cool et en vrai, c'est faut continuer. Par contre, c'est dommage qu'il y ait pas des collaborations entre des fédérations. Il y en a eu, il y en a oui. toujours, Mmh, mais des fois je pense pour moi que des fois, il y en a qui se tirent un peu des balles dans le pied des autres. bien Il y en sûr. a qui se tirent des balles en disant: «Bah, tiens, tu fais un show là? On va faire un show là». Alors que Mmh. c'est bien de De et comme je collaborer, dis oui, après c'est ça, c'est mieux. Ils l'ont fait à Paris pour le French Touch. oui. BZW, APC, ça a bien marché. Mmh, Faudrait faire ça plus souvent. Ça fait découvrir d'autres catcheurs, bien sûr. d'autres fans et puis plein d'autres trucs. Mmh, Mais je suis content du catch français, mais j'espère juste pas qu'il y ait une fédération qui vont prendre plus la grosse tête en bien mode, sûr. «Non, non, on fait pas ça avec vous» et pour moi, bah, c'est comment dire? Mais vu que c'est des petites fédérations, il faut se soutenir et puis faire Mmh, bien des sûr. collabs de dingue. Très bien, ça marche. Voilà. Alors, quel est pour toi le show français pardon, pardon, le show français que tu préfères? Pardon. Heu, le show, Ou enfin, le la show ou fédération plutôt, fédération? la Ah ouais, fédération que tu ouais. préfères pour toi. Bah, du coup, bah, là, je vais te dire BZW parce que, bah, c'est là où j'ai découvert le catch français, que Bien sûr. j'ai été, que, bah, actuellement même, je passe, une bonne partie de mes week-ends. Mmh, Alors limite tous les 2 mois, je vais les voir donc c'est d'accord, une des ouais. fédérations que j'aime beaucoup. Je suis jamais trop déçu des matchs, je commence à m'y faire, aux catcheurs, au Bien sûr. style de match. C'est vrai que bah, après c'est vrai que les autres fédérations, je les connais beaucoup, mais j'ai pas trop eu l'occasion. Peut-être la CACC, Ouais, bientôt là, je d'accord. crois que c'est c'est en octobre, je vais sûrement y aller. Mmh, Mais ouais, BZ c'est peut-être le premier show que j'aime bien, j'aime beaucoup. ouais. Puis à voir les autres fédérations, Mmh, parce que je les ai pas trop je les connais, bien évidemment, mmh, mais j'ai pas été sur place. Mais ouais, BZ d'accord. c'est le Très bien, top one. très bien. Là, on va continuer et la fédération, selon toi, qui mérite d'être vue en France? La fédération française qui mérite d'être plus vue, qu'on ne voit pas Ouais, assez? je pense que la CACC, ouais. Ouais. Mmh, Ouais, parce que je sais elle est bien. Il y a des bons noms, des bons matchs, il y a des bons noms. On n'en parle pas assez, il y en a qui connaissent pas encore assez bien. ouais, bien sûr. Après il y a aussi la fédération à Lyon, j'ai pas été aussi. Mmh, Je sais qu'elle commence un petit peu à grandir aussi. ouais, Donc les 2 là, ouais, à découvrir, mmh, mais ouais, sont bien, ouais. Pour d'accord, moi, ouais. très bien. Le catcheur, j'avais posé la question à Pierre Lherc déjà. Le catcheur francophone le plus sous-estimé pour toi, qu'on ne voit pas assez, qu'on devrait voir plus? Donc ouais, actuellement? Ouais, actuellement un À catcheur la WWE, francophone ouais. pour toi, francophone, hein, pour toi, Francophone. ouais, Francophone. pour toi qu'on ne voit pas assez et qu'on devrait voir plus souvent sur des shows. Heu, ah ouais, c'est vrai que les catcheurs français, je ne connais pas tous encore, même si je commence à en connaître pas mal. Hem, j'allais dire, David Rattel. Mmh. Bah, on commence à le voir un peu, mais lui déjà, je Ouais, l'aime d'accord. bien, j'aime Ouais. beaucoup. Donc moi, bah, c'est vrai que je vois il y a que la BZW que je vois, mais justement, je le vois pas non plus à d'autres shows, mais là, on commence un peu à le voir, je trouve, en ce moment. Mmh, mmh. Mais là, de nom, j'en aurais pas. Ouais.
Très bien. David malheureusement, ouais. Rattel, alors. Ah si, ouais, lui, David, Ouais, ouais. très bien, ça marche. Pas de souci. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour, pardon, décidément, du catch en France et de ton parcours. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et Oui, petit du coup, parcours, monde français. ouais, tu vas me donner ton top 5 catch francophones. On va commencer par les hommes. Top 5. Ouais, Hem, bah, il y a Aigle Blanc, Kouro, d'accord. Ricky Sosa en 3. Ouais, Je vais mettre Jacob Vadok, j'aime d'accord. beaucoup. C'est un gars que j'aime beaucoup, il vient de chez moi en plus, c'est pour ça aussi peut-être. D'accord, ouais. Mais je le savais pas avant, mais je l'aime beaucoup. En 5e, qui je peux mettre? Mmh, en train de chercher. Je vais dire Jean-Michel, je crois. Ouais. Ouais, j'aime bien, c'est un style de clip que j'aime bien, un peu, marrant, voilà, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Hmm, Ah, ça fait un moment que je le connais, mais seulement sur le ring, ouais, ouais. ça fait pas très longtemps, mais j'aime bien. Puis vu que j'ai déjà échangé avec lui, Oui, c'est un gars ça. super sympa, c'est un peu le style que j'aime bien, un peu de délire, un peu drôle. Ouais, oh, bah, ça se voit. J'aime Enfin, beaucoup, ouais. quand Oui, on va sur le ring, déjà, voilà, on sait que bon, c'est quelqu'un qui doit aimer beaucoup rire en coulisses, c'est c'est sûr. ça, oui. De pas être dernier à raconter des blagues, c'est sûr. Et pour les femmes, alors si tu n'en as pas 5, c'est pas grave, hein. Bah, c'est vrai que là, bah, du coup, Céline Ouais. Céline, bah, son nom de famille, à chaque fois, j'arrive jamais à retenir, mais je dis toujours Aérie. Céline. Voilà, Paillery, c'est pas compliqué à dire, mais voilà. Non, mais bon, tout le monde appelle Céline, hein, Et souvent. c'est ça, donc Céline, je l'ai découvert, du coup, il y a 1 an à Paris, French Touch, Ouais. contre, Megan, je sais plus qui était Hmm, à AEW. Et du coup, c'est la première fois que je la voyais. Du coup, je suis c'est quoi la petite piotte, la petite qui va hmm, s'affronter contre elle et je connaissais pas non plus, tu vois? Donc elle hmm. venait de l'APC et tout. Et bah, franchement, j'étais surpris par le petit gabarit, le petit gabarit, vraiment la fille, même si il y avait une fille plus grande qu'elle, elle ne lâche rien, elle a tout Hmm. donné. Il me semble, je sais même plus si elle a gagné ou perdu. Mais heu, mais mais là, c'est peut-être la première fois que je voyais un match où je me disais pas, «Ouais, c'est truqué». C'est en mode, Ouais. là, c'est elle est déter, quoi. Elle est Hmm. là pour montrer qui elle est qu'elle a pas peur. Dans ma tête, là, c'est et pendant une microseconde, c'était en mode un vrai match de combat, en mode: «Je dois te mettre à terre, même si je suis petite, bah, je le fais» et voilà, je l'aime beaucoup. Hmm. Et Mila aussi, Mila Mila Smith, ouais. Smith, heu, que j'ai du coup, que j'ai vu à BZ aussi, que j'ai pu interviewer, bah, cadrer, du coup, il est très sympa aussi et je l'aime bien sur le ring et après voilà pour ah, à chaque à 3 lettres et à chaque fois je mélange les lettres JGU, c'est ça? et c'est ça, D'accord. voilà. Oui, c'est ça, ouais et j alors je suis pas hyper pas fan, mais je la suis pas de fou, mais je sais que elle est très importante dans le monde du catch, Hmm. en France. Elle est très forte, ça je le sais, Ouais. mais mais ouais, D'accord. voilà, mon Très bien. petit top 3, ouais. D'accord. Et très Enfin, gentil. il faut vraiment que je commence à me concentrer un peu plus, Hmm. mais ouais. Même D'accord. si là, ils ont fait un show de catch, à la Japan Expo. Il y avait que Oui. des femmes Hmm. Ouais. et bah, c'est bien d'un côté, parce que d'un côté, tu montres le sport, heu, tu montres le sport, aux gens et en plus, c'est des femmes. Donc il y a pas que Oui, des c'est ça. hommes. Donc là, ça montre Ouais. aussi qu'il y a des femmes qui peuvent se battre, Hmm. c'est plutôt cool. C'est clair, c'est sûr. Et d'ailleurs, très gentil, JGU, hein. Voilà. J'ai l'occasion Oui, beaucoup d'échanger avec elle sur les réseaux pour différents trucs. même, Et même Amal, elle est très gentille aussi, oui, je pense que oui, c'est. Voilà, c'est et d'ailleurs, JGU serait sur les couvertures du prochain calendrier du catch francophone qui sortira bientôt Ah bah, j'espère bien. en octobre. Voilà. Donc elle sera sur la page de couverture. Petit aparté. C'est cool. Très C'est bien. bien ça en vrai. Oui, oui. Mais oui,
Ouais, C'est cool de voir ça à Paris, du très bien, catch. ça marche. Pas de souci. Vive Du le coup, catch. vive le catch. On va passer au jeu, à un petit jeu. J'ai préparé un petit jeu. Alors, ça va être, voilà. Ça s'appelle le jeu fan de catch par rapport à ta chanson fan de catch. Voilà. Donc, tu Ouais, dois. vas-y, vas-y. J'ai deux catcheurs et C'est tu un dois bon me petit jeu. dire. En vrai, c'est un bon petit jeu, en vrai. C'est un Ouais, bon petit jeu fan de catch. je trouve toujours plein de petits jeux. J'essaie de trouver des jeux différents à chaque fois pour mes invités. Voilà. Donne le nom. J'essaie des fois de. Des fois, c'est pas évident, mais j'y arrive quand même. Donc, je te propose deux catcheurs et tu dois me dire lequel tu préfères entre les deux. OK, Voilà. c'est parti. Alors, il y aura du francophone et du mondial, hein. OK. OK, Entre OK. Braun Breaker et Bronson Reed. Alors Braun Breaker, Bronson Reed, Bronson Reed, Ouais, d'accord, ouais, très ouais, bien. ouais, avec son beau ouais, son spear et tout. Mm. Déjà le spear, c'est vraiment la prise que je kiffe de fou. Le gars, il a du potentiel. Il l'aime bien aussi parce qu'il sort un peu du lot parce que, en fait, c'est ça, moi, le problème, c'est que c'est pas un problème, mais quand il y a un catcheur qui sort du lot, j'ai envie de l'identifier tout de suite. D'accord. L'Undertaker, il a un chapeau, Sheamus, il a des cheveux en hérisson et moustache, Mm. heu, Hogan, c'était pareil avec sa coupe de cheveux, Cena, c'est pareil. En fait, du moment que tu arrives à reconnaître le moindre petit truc d'un catcheur, c'est là que tu es un bon catcheur. Et Braun Breaker, ce que j'aime bien, c'est qu'il catch en bretelles. Ouais, Il y a pas beaucoup de catcheurs qui catchent en non, bretelles, c'est sûr. de son gabarit ou aussi costaud. C'est ça qui est bien et puis, bah, après il a son style. C'est le fils d'une légende aussi, d'une ancienne superstar et bah, voilà. Mais ouais, très bon catcheur, Très bien, j'aime bien. ça marche. Entre TLB et Kodar S9. Qui ça? Entre TLB et Kodar S9. Oui, TLB. Ouais, très bien. TLB, bah, pareil, hein, gars super cool dans les coulisses et tout. Je l'ai découvert aussi, incroyable, le gars il te fait des trucs, à chaque spot, il fait un truc de dingue. Tu te dis: «Bon, bah, allez, vas-y, il va mourir. Ah non, il est vivant!» mais Le fou super du... cool et ouais. On en parlait tout à l'heure, le fou du bus. Hein. Voilà, là, Ah, c'est c'est bien le toi? fou Eh, du bus. TLB, tu là-haut, TLB? Non? Ah non. C'était peut-être lui. Non, c'était pas lui qui était dehors. Non, 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 ensuite, bah, je sais pas, eh, le gars était sur un balcon en plus, donc à 2 doigts, il allait sauter sur la voiture, donc peut-être qu'il a vu TLB à la télé, il a fait: «Je vais faire la même chose». Paf. Et c'est peut-être pour ça qu'il a dit le respect, ça se mérite. Hein. C'est On sait ça pas. peut-être. Il a dit: «Ça se respecte, vas-y. Eh, si je fais comme TLB, il va me follow et tout». En- Mais ouais, Entre Beth Phoenix et Natalia. ouais, Beth Phoenix quand même, je trouve. Parce que Natalia, elle a quand même pour moi, je trouve qu'elle a pour moi, c'est heureusement qu'elle a le nom, Bret Ouais. Hart et Hmm. tout, parce que sur le ring, ça pour moi, elle m'a jamais Ouais. fait rêver ou Ok. voilà. Beth Phoenix, c'est vraiment l'une des premières on va dire, grands noms dans le catch, qui a marqué une génération aussi. Elle était un peu forte, elle avait des bras. Avec mon cousin, on parlait et on disait: «Imagine, tu fais une connerie, elle te met une claque, mon gars, tu dors». Tu fais le Et à tour dans chaque ton slip, là, je peux te dire. c'est ça, je voyais, j'ai vu, on voyait ses bras, on faisait: «Mais oh mon Dieu». Très impressionnante, Beth Phoenix, c'est sûr. Ouais. Entre Seth Rollins et Roman Reigns. Waouh! Alors là, tu as posé une colle quand même. Vas-y, tu as le temps de répondre. Bon, bah, alors là, on aurait dû il est quelle heure? 22:25? OK. On va pas non plus attendre longtemps. Mais en fait, c'est compliqué, c'est très compliqué même. C'est Parce que pas j'ai bien les 2. ce que je te proposerai après. Hein. Oui. Non, mais après voilà, après, là enfin, c'est normal de aussi de poser la question là. Oui, bien Mais sûr. c'est vrai que là, entre les 2, je vais oh, on va dire Roman Reigns quand même parce Ouais. que sur les 3, Roman Reigns, c'est celui-là qui me sortait du lot. Je savais que lui, il allait être le premier er face ou je pensais que c'était lui qui allait sortir le premier du groupe. Hmm. Rollins, j'aime beaucoup son style, j'aime bien sa gimmick, j'aime bien, tout chez lui, j'aime bien. C'est son entrée, sa musique, son finisher, tout. Roman Reigns, pareil, mais vu que j'aime bien tout ce qui est, bah, la culture samoan,
déjà le Spear, le Superman Mmh. Punch, mais vraiment sur les 3 de Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, c'est quand Tout même Roman Reigns qui tout celui qui m'a plu chez lui, ouais. d'accord, très bien, ça Après, il est marche. devenu le Big Dog, qu'on connaît, bah, le Big Dog qu'on a connu, qui était pas fou, mais moi j'ai bien aimé, ça me dérangeait pas, Mmh, mais c'est vrai qu'il y a mieux, qui est maintenant le Tribal Chief, mmh, heu et qui est maintenant il a une carrière incroyable. c'est sûr, c'est sûr. Entre Amal et Mila Schmidt. Mila, Ouais, ouais, OK, oui. très bien. Et pour finir, entre Kuro et Jacob Vadok. Ouais, oui, j'essaie de prendre, des trucs Ouais, qui sont, en ce moment qu'on en parle beaucoup. là, il y a les 2 je les aime bien, les 2 m'aiment bien aussi. C'est cool. Ah, c'est cool de dire ça quand même, c'est stylé en mode, ouais, il m'aime bien. Mais, ah ouais, Jacob Haddock, j'aime beaucoup, ouais. Je vais dire peut-être Jacob Haddock parce que c'est vraiment son délire, Amish, j'aime beaucoup, sa musique, j'aime bien. Heu, ouais, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, court, j'aime beaucoup aussi, hein. Mmh, J'aime bien son style et tout. Mais c'est vrai que Jacob, c'est vraiment la gimmick, tu vois pas souvent. En France, des Amish en France, il y en a pas non plus des tas. non, c'est C'est plus sûr. c'est plus américain, donc mais en France, ça aurait été plus, j'ai même pas l'équivalent du ça pourrait être quoi? Mais en vrai non, ça peut être le même pas le gaulois, si je sais pas. Mais non, j'aime bien son tout en fait, j'aime bien sa D'accord, musique, j'aime bien le gars et puis voilà. très bien, ça marche. Voilà, c'était le petit jeu, fan de catch, voilà, Mais en vrai, il heu, faudrait que tu le gardes avec les autres aussi, comme ça, un petit clin d'œil à moi, tu vois? on peut Mais non, c'est un bon petit je jeu. peux faire, 2 petits jeux, hein, dans la soirée, hein, ça peut être ça aussi, hein. Oui, Donc voilà, donc l'émission touche bientôt à sa fin. Je vais te laisser faire ta petite promo carte blanche. oui. Je te laisse faire ta petite promo tranquille. Bah, venez me suivre sur Instagram qui est Loucave. Venez me suivre sur TikTok qui est Loucave. Venez me suivre sur Twitch, ah, c'est Loucave. Partout en fait, même sur YouTube, c'est Loucave. Si vous aimez bien le catch, si vous aimez bien rigoler, je fais des lives TikTok, des lives, Insta. J'ai fait un live, Insta. Puis après voilà, abonnez-vous, pour d'autres vidéos. Venez à BZW pour me rencontrer, si vous pouvez me voir. Allez à des shows français aussi, même si je fais une promo, mais c'est pour les autres shows. Mmh, Mais, venez me suivre, voilà, si vous êtes fan de catch, abonnez-vous, puis voilà. très bien. C'était la petite promo de Loucave. C'est ça. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie tous d'avoir Merci beaucoup, été oui. là. Merci à Loucave d'avoir, répondu présent. Mais je vous en prie, merci à vous monsieur de m'avoir invité dans Bah, je votre vous en prie. émission. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, différents réseaux sociaux, et bientôt sur Twitch. On se retrouvera la semaine prochaine sur Twitch. Alors, bonne soirée à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.